Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore ce jour pour partager avec vous le message que nous avions commencé depuis l'autre fois en direct à travers la petite vidéo, et nous bénissons les seigneurs pour votre présence, vous qui nous suivez en ligne. L'autre fois, nous avions parlé d'un petit sujet qui s'intitule Vivre la vie chrétienne. Et nous avons dit que la vie chrétienne, c'est une vie mise à part, une vie que le Seigneur fait appel à toute personne de venir expérimenter son plan d'amour, son plan pour les saluts éternels, son plan merveilleux pour votre vie. Je vais lire rapidement pour ne pas abuser de votre temps. Je rappelle mon nom, c'est votre bien-aimé frère Gaspard Bwanda, au pasteur de l'église missionnaire La Bonne Parole. Il est, je crois, 3 heures moins l'écart. Dieu nous met à cœur tous les jours pour partager avec vous sa pensée, partager avec vous sa parole. Je lis rapidement ces versets bibliques. Lisez avec moi si vous avez votre Bible avec vous. Je prends le livre de 1 Jean, chapitre 2. Je commence à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Écoute ce que la Bible parle. La Bible dit ceci. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés, vivre la vie chrétienne, c'est se séparer du monde. Vivre la vie chrétienne, c'est haïr tout ce que le monde détient. Parce que la Bible est claire que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous savez, normalement, quand on aime quelque chose, on est censé à s'attacher à la chose. N'est-ce pas? Quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelque chose, vous avez toujours tendance à vous attacher à la chose. Vous avez toujours tendance à vous attacher à la personne. Et c'est ça même la vraie définition de l'amour. On ne peut pas prétendre aimer sans s'attacher, sans se dévouer, sans se consacrer à la chose ou à la personne que vous aimez. Je prends un exemple. Dieu, en nous aimant,
il a accepté la mort à la croix, pour nous sauver du péché. Nous qui étions destinés à la mort éternelle, nous qui étions perdus, mais Dieu en nous aimant, il s'est donné, il a accepté la croix pour nous sauver. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant cette parole, il dit que l'amour du monde et de tout ce qu'il détient, c'est l'inimitié avec Dieu. Regardez-vous comment vous aimez le Seigneur. Faites une petite analyse dans votre cœur. Est-ce que Dieu a la place des choix dans votre cœur? Faites une petite comparaison, un petit test pendant que vous me suivez pour examiner quelle est la place de Dieu dans votre cœur. Aimez-vous le Seigneur ou vous aimez le monde? Faites cette analyse. On ne peut pas aimer, ou soit dans l'amour, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'un seul choix qu'on peut opérer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul tirait plus. Il est clair dans ce qu'il dit, que celui qui aime le monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et la Bible définit bien cet amour du monde. La Bible dit que car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, ce que vous aimez passera. Les choses auxquelles vous êtes attachés passeront. Mais quand vous aimez Dieu, vous vous abandonnez à lui, vous vous attachez à lui, sachez-le que vous ne passerez pas. Vivre la vie chrétienne, c'est aussi se séparer de ce monde. C'est haïr le monde. On ne peut pas prétendre vivre la vie chrétienne tout en aimant le monde. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de soucis dans votre cœur parce que vous aimez le monde. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller prier parce que le monde vous retient. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas servir Dieu parce que le monde vous dit que vous n'avez pas le temps pour le servir, vous n'avez pas le temps pour vous attacher à lui. Regarde comment vous vous êtes plus attaché, vous consacrez plus le temps aux choses de ce monde. Et pourtant, la Bible dit que ces choses passeront. Regardez comment vos projets, regardez un peu vos projets. Dans ces projets, Dieu a-t-il de la place? Voilà pourquoi toi qui es chrétien, peut-être tu ne l'es pas. Je t'invite aujourd'hui à adhérer à ce plan merveilleux de Dieu, le plan d'amour et le plan du salut éternel. Dieu vous aime et il veut vous sauver. Vivre la vie chrétienne, c'est vivre séparément avec le monde. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce que la Bible nous dit pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Voilà pourquoi même quand je lis la version, la Bible de Jérusalem, la Bible parle des choses qui appartiennent à ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les choses auxquelles nous nous attachons passeront.
mais Dieu, sa parole ne passera jamais. Je vous invite à continuer à nous suivre à chaque fois que le Seigneur le permet pour partager avec vous sa pensée, sa parole qui va chaque jour améliorer notre foi, notre vie chrétienne. Je crois, Dieu voulant, nous allons continuer avec notre petit thème qui s'intitule « Vivre la vie chrétienne ». Si vous avez des questions, écrivez-nous, des préoccupations, écrivez-nous et nous allons vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre bien-aimé frère, pasteur Gaspard Bwanda, qui est à votre service. Que la main de l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.